Salut tout le monde, c'est moi. Vous y attendiez pas, hein? Les conseils, formations pour s'orienter vers une carrière blockchain et Web3. Alors, le sujet est un petit peu délicat, tu sais, c'est comme quelqu'un qui te dit comment devenir riche dans la blockchain, c'est à peu près aussi complexe de lui dire comment travailler dans la blockchain. La blockchain, ça veut tout et rien dire. Ce que je veux dire, c'est que tu peux travailler dans Internet, en développant des sites Internet, en étant musicien et en développant des algorithmes pour Spotify, en développant des parcours utilisateurs ou en faisant du design pour Amazon. Il y a des millions de métiers qui correspondent à des millions de besoins. Donc j'ai essayé de faire une vidéo qui s'appelle comment travailler dans la blockchain et qui résume tout ce que l'on peut faire. Tu n'as pas téléphoné à Madame Irma avant ton live. Non, elle est très peu disponible en ce moment et globalement, on est quand même sur 2,40 € la minute, voire modalité chez les magasins participants. En ce moment, moi, je base plus mon portefeuille et mon trading sur les cycles lunaires et le sens du vent. Je me lève le matin, je regarde un peu la pression qu'il y a dans l'air, en fonction de ça, j'achète ou je vends. C'est une stratégie comme une autre. Respectez-moi, s'il vous plaît. Ceci est bien entendu une blague, d'accord? Celui qui vient d'arriver et qui pense que c'est vrai va vraiment me prendre pour un fou. À quel point les banques peuvent-elles trouver justement un intérêt à proposer ce genre de services, des services crypto désormais à leurs clients? Ce serait non seulement évident qu'un établissement financier soit à même de proposer ce genre de service, ça permettrait en plus de ça d'accélérer une fameuse démocratisation ou du moins de faciliter l'accès à ceux qui désirent acheter de la crypto-monnaie. Et pour finir, c'est un service qui est plus ou moins évident quand on sait que ça relève de la liberté financière de chacun d'accéder du coup à des services financiers numériques. Belle semaine, je me suis fait arnaquer 2500 €. Et ben justement, on va en parler là parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait taper, particulièrement sur Elrond et particulièrement via du phishing. Le phishing, je le rappelle, c'est pas un bug qui vient du projet ou quoi. Tu reçois un mail, tu crois que c'est Elrond et parce que tu es débutant, tu envoies les 24 mots qui permettent d'accéder à ton portefeuille et tu douilles ta race. Sur ma chaîne YouTube, si ça vous intéresse, vous tapez les nouvelles méthodes d'arnaque et vous allez voir en fait 2-3 des nouveaux mécanismes qui sont utilisés par les arnaqueurs pour faire tomber les plus débutants. Il y a MacGyver qui nous le dit dans le chat, le phishing c'est 80% des piratages sur internet, tout à fait. L'Ukraine offre un statut légal, attention, hein, légal, c'est pas le Salvador, c'est pas pareil, au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Je crois que c'est le deuxième ou troisième plus gros pays utilisateur de crypto-monnaies au monde, a défini un cadre légal pour encourager certaines entreprises à se lancer dans les crypto-monnaies. Donc c'est pas comme au Salvador, d'accord? C'est pas une monnaie officielle, mais en attendant maintenant elle est cadrée et il y a peu de pays qui ont défini aussi bien leur position vis-à-vis des crypto-monnaies et vis-à-vis du Bitcoin. Elrond qui annonce le Meta Bounding, la formule secrète d'Elrond, pour multiplier vos cryptos. En gros, pour faire très simple, c'est de l'engagement communautaire. Le but, c'est vraiment de renforcer la cohésion communautaire de tous les différents projets qui démarrent sur Elrond. En l'occurrence, un nouveau projet qui démarre sur Elrond, ils ont donné l'exemple de Aerovec. Pour le coup, ça donne de la visibilité et une accessibilité à la communauté bien établie d'Elrond, parce que très rapidement, il va y avoir un partage de la communauté et présenter à la communauté Elrond tous les nouveaux projets qui démarrent dessus. Un programme de stacking qui va permettre de staker des tokens pour obtenir des rendements. Un listing sur l'échangeur décentralisé Maillard, hein, ce qui permet du coup d'échanger face à l'Elrond et face à l'USDC différents tokens. En tout cas, le but, voilà, c'est de proposer automatiquement un token qui va être listé également sur l'application Maillard et qui va s'intégrer à tout l'écosystème Elrond. Il y a des développeurs qui s'intéressent à ça et qui veulent rejoindre et construire leur projet sur la blockchain Elrond pour pouvoir profiter de tout ça. Owen, quelles sont ces sociétés qui ont affiché leur pub en plein milieu du Super Bowl et qui d'un coup comme ça ont obtenu cette incroyable visibilité? Alors, on a eu le géant américain en bourse Coinbase, il y avait également FTX, une plateforme d'échange de crypto-monnaies, Crypto.com, qui est l'un des géants connus pour ses différents sponsoring dans le monde de la crypto-monnaie, mais également eToro, qui est un broker, pas uniquement dans le monde de la crypto-monnaie, mais qui propose aux gens d'investir dans les crypto-monnaies, mais également dans les actions. Et en fait, c'est énorme parce que pour la première fois, il y a vraiment un très grand nombre d'acteurs qui se positionnent sur un événement qui touche vraiment beaucoup de monde. On est sur un peu plus de 110 millions de spectateurs, donc c'est une première fois qu'on a eu d'aussi larges mouvements publicitaires pour mettre en avant des acteurs crypto. On avance, alors sur une histoire de fou, je sais pas si vous avez vu, mais le Canada a pris une position et a tout simplement expliqué que sur suspicion de soutenir certaines initiatives contre l'opinion du gouvernement, en l'occurrence le fameux convoi de la liberté
qui est devenu, on va dire, un convoi général parce que les gens en ont marre de certaines obligations vis-à-vis du Covid, eh bien le gouvernement a annoncé que tout établissement financier pouvait, sur simple suspicion que les gens soutiennent cette initiative, geler leur compte bancaire, geler leurs fonds et geler même leur achat de crypto-monnaies. Et ça, c'est assez dingue parce que c'est pour beaucoup perçu comme une censure financière. Dès que quelqu'un ne pense pas comme le gouvernement, il n'a pas le droit de s'exprimer et les banques peuvent bloquer ses fonds. Les amis, on arrive au point que je vous avais promis de traiter, donc voilà, je tombe sur ça la semaine dernière, autant vous dire que je regarde et je dis tout de suite c'est de la merde, vous savez très bien ce que je pense des NFT, hein. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit Owen, c'est pas cool, il y a des Français derrière et en plus de ça, il y a une bonne initiative. Alors j'ai été creusé et en effet, il y a une bonne initiative. Alors, Aquaverse, c'est une collection de NFT sur Elrond, hein, sur le réseau ESDT, qui permet de financer l'aquaculture d'éponges de mer. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Les éponges de mer, c'est quelque chose qui va filtrer les polluants qu'il y a dans l'océan. Et ça va énormément aider à diminuer la pollution qu'il y a dans les mers. Je vous rappelle, notre planète a 2 poumons. Le premier est vert, le deuxième est bleu. Et nos océans sont actuellement la décharge humaine de tous les plastiques. Alors beaucoup de gens disent oui, la pollution de la blockchain. Non, on est sur Elrond, d'accord, la consommation est ridicule, on est sur du proof of stake, et en plus d'être sur du proof of stake, il y a une compensation d'Elrond sur les émissions qui sont faites, malgré le fait que le réseau consomme très très peu. En l'occurrence, le fait de détenir un de ces NFT, j'ai dit que je donnerais mon avis, hein, c'est dégueulasse, c'est extrêmement laid. Mais en attendant, l'usage qu'il y a derrière est très bien pensé et ça m'a beaucoup plu. Le bon exemple de ce qu'on peut faire avec la crypto-monnaie, c'est que très clairement, les gens pensent que la crypto-monnaie, ça pollue, ça fait du mal à la planète. En l'occurrence, si on choisit la technologie et qu'on finance ça, et surtout si on tient sa roadmap, parce qu'on n'y est pas encore, hein. Pour l'instant, ils ont récolté du pognon en vendant des NFT. C'est pour ça que je suis un peu critique en fait, si vous voulez. En attendant, s'ils suivent la roadmap, on va arriver dans une étape qui est bien plus intéressante. Je vais vous montrer mon petit bonhomme quand même. Voilà. C'est le mien, sachez-le, et c'est celui que j'utiliserai pour investir dans la culture d'éponges de mer et essayer de sauver notre planète. En attendant, voilà, il semble y avoir une initiative qui va au-delà de simplement vendre des NFT pour vendre des NFT. Ça me plaît. Encore une fois, ce sont des promesses, il faudra voir s'ils tiennent leur roadmap. Si on se rend compte qu'ils tiennent réellement leurs promesses, qu'ils livrent réellement et qu'ils vont finalement développer tout simplement l'aquaculture et avoir un impact positif sur notre environnement, je serai le premier à les recommander à ce moment-là et à vous dire d'y aller. C'était Asher et j'espère que vous avez passé un très bon moment parce que c'était mon cas. Bouscavida, au revoir tout le monde. Hey, Bouscavida, c'est un truc que t'as pris à Mixem? Pas du tout. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Absolument pas. Même pas un petit peu. Rien du tout.